L'attaque d'Esmara revendiquée par le Polisario a offert aux États-Unis l'opportunité parfaite pour durcir significativement leur discours envers l'Algérie. Washington ne se contente plus de critiques diplomatiques feutrées. Des responsables américains de haut niveau, tant au département d'État qu'au Pentagone, associent désormais explicitement le soutien politique, logistique et diplomatique de l'Algérie au Polisario avec la reprise des violences armées et la déstabilisation de toute la région. Selon plusieurs sources concordantes, les États-Unis considèrent que l'Algérie, en maintenant un soutien inconditionnel au mouvement séparatiste, porte une responsabilité directe dans la spirale de violence qui menace la stabilité du Maghreb et du Sahel. Cette position marque un tournant clair dans la diplomatie américaine. Après des années de relative prudence, Washington aligne désormais sa rhétorique sur celle du Maroc en qualifiant certaines actions du Polisario de terroristes et en présentant le plan d'autonomie marocain comme la seule solution réaliste, viable et conforme aux intérêts de paix et de développement régional. Ce durcissement américain s'explique par plusieurs facteurs convergents. D'abord, les attaques contre Esmara ont fait des victimes civiles, ce qui a choqué l'opinion internationale et fourni des images fortes utilisées par la diplomatie marocaine. Ensuite, dans le contexte de rivalité globale avec la Russie et la Chine, les États-Unis voient dans le Sahara un théâtre supplémentaire où ils souhaitent consolider leurs alliés. Le Maroc, partenaire majeur via les accords d'Abraham et la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, bénéficie d'un soutien renforcé. Washington utilise donc cette crise pour accentuer la pression sur Alger, l'invitant clairement à revoir son soutien au Polisario et à accepter le cadre de l'autonomie marocaine comme base de négociation. Des diplomates américains ont même évoqué en privé la possibilité de revoir certains aspects de la coopération avec l'Algérie si Alger persistait dans une posture jugée obstructionniste. Pour l'Algérie, cette pression américaine arrive à un moment particulièrement délicat. Abdelmadjid Tebboune doit gérer simultanément une coopération militaire et énergétique stratégique avec la Russie, un rapprochement massif avec la Chine, et des relations économiques vitales avec l'Europe. Les accusations américaines risquent d'entraîner des conséquences concrètes. Possible activation de mesures 4SA contre des entités algériennes, réduction de la coopération sécuritaire au Sahel et pression accrue sur les exportations de gaz vers l'Europe. Alger rejette fermement ces accusations, rappelant son attachement historique à une solution juste et équitable fondée sur le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, droit reconnu par les Nations Unies. Les autorités algériennes dénoncent une instrumentalisation de l'attaque d'Esmara pour légitimer le fait accompli marocain et marginaliser le Polisario. Cette affaire renforce incontestablement la position du Maroc sur la scène internationale. Rabat apparaît comme un partenaire stable, engagé dans la lutte antiterroriste et proposant une solution concrète d'autonomie large. Le Royaume multiplie les initiatives diplomatiques pour isoler le Polisario et consolider le soutien international à sa souveraineté sur le Sahara. Plusieurs pays africains et occidentaux ont condamné fermement les attaques, renforçant l'image du Maroc comme rempart contre l'instabilité régionale. Les scénarios futurs sont désormais plus contrastés. Si les États-Unis maintiennent et amplifient leur pression, l'Algérie pourrait se retrouver progressivement isolée sur ce dossier, ce qui obligerait Tebboune à choisir entre une ligne de fermeté risquée et un ajustement pragmatique de sa position. Inversement, si Alger parvient à mobiliser le soutien des pays du Sud global et des BRICS, elle pourrait transformer cette pression en opportunité pour dénoncer un diktat occidental et renforcer son narratif de défense de la souveraineté et du droit international. Cette nouvelle crise illustre parfaitement la complexité de la question sahraoui et les limites de la diplomatie algérienne dans un environnement international de plus en plus polarisé. Tebboune se trouve face à un dilemme stratégique majeur. Maintenir une ligne historique forte au risque d'isolement ou opérer un repositionnement subtil pour préserver les intérêts vitaux du pays. Une nouvelle escalade marque les relations entre le Maroc et l'Algérie. Après les attaques attribuées au Polisario contre la ville d'Esmara, dans le Sahara marocain, les États-Unis ont haussé le ton contre l'Algérie. Washington associe désormais explicitement le soutien algérien au Polisario à la reprise des violences et à l'instabilité régionale, appelant à une solution rapide basée sur le plan d'autonomie marocain. Les attaques d'Esmara, qui ont causé des victimes civiles et militaires, ont été fermement condamnées par Rabat, qui les qualifie d'actes terroristes. Le Maroc en profite pour renforcer son narrative. Il se présente comme un partenaire stable et fiable dans la lutte contre le terrorisme, tandis que le Polisario est dépeint comme un mouvement radicalisé et déstabilisateur.
Cette position gagne du terrain sur la scène internationale, notamment auprès des pays occidentaux. Les États-Unis ont réagi avec une fermeté inédite. Par la voix de hauts responsables, Washington cible ouvertement le rôle de l'Algérie, considéré comme le principal soutien politique, diplomatique et logistique du Polisario. Les Américains estiment que le maintien du soutien algérien empêche toute avancée vers la paix et complique la stabilité du Maghreb et du Sahel. Ils convergent désormais clairement avec le Maroc en présentant le plan d'autonomie proposé par Rabat en 2007 comme la seule solution réaliste, sérieuse et durable. Cette posture s'inscrit dans un contexte plus large de renforcement des alliances avec le Maroc, notamment via les accords d'Abraham et la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara. Maroc, après les attaques terroristes du Polisario, les États-Unis haussent le ton contre l'Algérie. Washington utilise l'attaque d'Esmara pour accentuer fortement la pression sur Alger, en associant explicitement le soutien algérien au Polisario, la violence armée et la nécessité urgente d'une solution basée sur le plan d'autonomie marocaine. Selon des sources diplomatiques et des analyses américaines, les récentes attaques revendiquées par le Polisario contre la ville d'Esmara, dans le Sahara marocain, ont franchi un nouveau cap dans l'escalade. Ces opérations, qualifiées de terroristes par Rabat, ont provoqué des victimes civiles et militaires, renforçant l'image d'un Polisario de plus en plus radicalisé et soutenu logistiquement et politiquement par l'Algérie. Les États-Unis, par la voix de hauts responsables du département d'État et du Pentagone, ont clairement fait savoir que cette violence est inacceptable et qu'elle complique toute perspective de paix. Washington cible désormais ouvertement le rôle de l'Algérie dans le conflit, estimant que le soutien d'Alger au Polisario, tant politique que matériel, contribue directement à l'instabilité régionale et à la poursuite des hostilités. Cette position américaine marque un durcissement significatif. Historiquement, les États-Unis avaient maintenu une certaine neutralité de façade sur le Sahara, tout en reconnaissant progressivement la marocanité du territoire à travers les accords d'Abraham et les déclarations officielles de l'administration Trump, confirmées ensuite par Biden et Trump lors de son retour. Aujourd'hui, l'attaque d'Esmara sert de catalyseur pour une posture plus offensive. Washington associe clairement le Polisario à des actes de terrorisme et considère que l'Algérie, en tant que principal soutien du mouvement, porte une lourde responsabilité dans la dégradation de la situation sécuritaire. Des diplomates américains soulignent en privé que le temps des ambiguïtés est terminé et que la seule issue réaliste reste le plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, qui accorde une large autonomie au Sahara tout en maintenant la souveraineté marocaine. Ce plan est désormais présenté comme la seule solution sérieuse, réaliste et conforme aux intérêts de stabilité régionale. L'attaque d'Esmara renforce également la position du Maroc sur la scène internationale. Rabat met en avant son statut de partenaire stable, fiable et engagé dans la lutte antiterroriste, contrastant avec ce qu'il décrit comme les dérives violentes du Polisario. Le Royaume multiplie les initiatives diplomatiques pour isoler le mouvement séparatiste et consolider le soutien international à sa souveraineté sur le Sahara. Plusieurs pays africains, arabes et occidentaux ont condamné les attaques, renforçant l'isolement du Polisario et par extension, la pression sur Alger. Pour l'Algérie, cette nouvelle crise est particulièrement délicate. Abdelmadjid Tebboune se retrouve accusé de soutenir un mouvement qualifié de terroriste par des partenaires majeurs. Alger rejette fermement ces accusations, affirmant soutenir une cause légitime de décolonisation et un droit à l'autodétermination reconnu par l'ONU. Cependant, les images des attaques et les déclarations américaines mettent Tebboune en difficulté. Il doit à la fois défendre sa position historique sur le Sahara et éviter une confrontation directe avec Washington et l'Europe, principaux partenaires économiques de l'Algérie. Cette tension risque d'avoir des répercussions sur les exportations de gaz, les investissements étrangers et la coopération sécuritaire au Sahel. Dans cette première partie, nous avons exposé les faits de l'attaque d'Esmara, la réaction américaine, le durcissement de Washington contre Alger et le renforcement de la position marocaine. Nous avons vu comment cet événement s'inscrit dans une stratégie plus large de pression internationale pour imposer le plan d'autonomie marocain comme unique solution viable.